Bonjour et bienvenue pour ce rapide tutoriel. J'ai proposé de faire un tutoriel sur WordPress et qui s'intéresse plus particulièrement à un add-on qui s'appelle Ultimate Member. La raison pour laquelle j'ai souhaité faire ce petit tutoriel est que lorsque j'en ai eu besoin, je n'ai pas pu trouver sur YouTube notamment de vidéos suffisamment explicites sur la façon de créer un espace membre. En effet, en ce qui me concerne, j'ai créé un petit site pour une association et j'ai souhaité que seuls les membres dûment enregistrés dans l'association puissent avoir accès à la partie du blog, donc des articles qui relatent notamment l'actualité de cette association. Alors, je vous propose de faire ça avec vous. Alors là, j'ai donc créé une structure de base sur WordPress. J'attire simplement l'attention sur cette fenêtre ici, à savoir qu'il faut bien cocher que tout le monde peut s'enregistrer dans un premier temps. Alors, cet add-on qui s'appelle Ultimate Member, je vous propose d'aller le télécharger. On va cliquer sur Ajouter. On va chercher l'add-on Ultimate Member. M-E-M-B-E-R. Voilà, donc cet add-on, on voit qu'il a été mis à jour il y a une semaine. Il est compatible avec notre version. Il a plus de 20 000 installations. Donc on l'installe maintenant. Alors lorsqu'il va s'installer, bien entendu, il va nous ajouter sur le côté gauche, sur la barre de gauche, un onglet qui permettra de configurer. Et surtout, il va créer systématiquement plusieurs pages qui permettront de se loguer, de se déloguer, de s'enregistrer. Alors voilà, donc on va proposer d'activer cet add-on et donc il va créer automatiquement plusieurs pages. Donc Getting Start, je crois qu'il nous les met d'ailleurs. Voilà, là vous voyez les pages qu'il va installer automatiquement, le register, le login, user, member, account, logout et password reset. Alors, bien entendu, pour avoir quelque chose à réserver aux membres, eh il faut qu'il y ait au moins quelque chose. Donc, je vous propose d'aller créer facticement quelques articles. Alors, on va marquer post 1. On va rajouter un petit peu de texte aléatoire. On va prendre du texte ici. Copier. Voilà. On va coller ce texte-là. On va mettre une image à la une. Alors donc j'avais déjà téléchargé préalablement quelques images. Voilà, on va publier. Voilà. On va faire un post 2 et 3 rapidement. Bon, tout ça, ça n'a rien de bien nouveau pour vous. Mais c'est pour donner un minimum de contenu. Oh, bah, non, on ne va pas le faire comme ça. On va d'abord coller le texte. Coller et on va mettre l'image. Je vais mettre une image à la une, donc celle-ci. Voilà. On va publier. Et on va faire un dernier post. Voilà. Ajouter. Un post 3. Donc du texte. Et on va mettre une dernière image à la une. Celle-ci. Voilà, donc on a créé 3 articles et on veut réserver je dirais la visualisation de ces articles à un certain nombre d'internautes qui seront membres de l'association. Alors, on va aller voir au niveau des pages. Alors, il nous a bien créé, effectivement, parce qu'au début, je n'avais que la page d'exemple. Il nous a créé toutes ces pages-là. Hein. Donc, on va d'abord aller sur les réglages de WordPress, donc ça, c'est pas la donne. Et on va bien sélectionner lorsqu'on va arriver sur le site internet sur une page statique. Alors la page qui est la page d'exemple, sample page, et on va créer une page de blog pour que les gens puissent visualiser les articles. Donc là, créons une nouvelle page, donc
ajouter, blog, voilà, et on va simplement la publier. Hein. On revient dans les réglages de WordPress généraux, et donc page statique, nous avions dit donc sample page, et là, la page des articles, ça va être la page du blog. Donc on enregistre tout cela, voilà. Donc maintenant, on va s'intéresser un petit peu à Ultimate Member et à la configuration. Donc moi, je n'ai pas touché grand-chose. Hein, alors les utilisateurs, là, je n'ai rien touché je n'ai rien modifié du moins. Donc j'ai laissé par défaut le rôle de membre. Donc vous aurez l'occasion d'aller voir un petit peu ces options, mais il est conseillé de ne pas y toucher à ce niveau-là. Ce qui est intéressant, c'est surtout l'accès. Là, cette partie-là est très intéressante. Bon, outre la clé de panique que vous archiverez quelque part pour pouvoir vous dépatouiller si un jour vous avez un problème d'accès. Mais ce qui est intéressant, c'est ici, c'est Global Site Access, parce que là, vous pouvez définir soit si le site est accessible à tout le monde, soit si le site est accessible uniquement aux gens qui se sont logués, donc aux membres de l'association, entre autres. Mais je trouve qu'il est plus simple. Alors, mais par contre, je n'ai pas une grosse expérience, bien sûr, hein, mais je pense qu'il est plus simple de laisser l'ensemble du site accessible, mais de réserver uniquement certaines pages avec un accès réservé. Moi, c'est l'option que j'ai choisie en tout cas. J'ai laissé mon site accessible et je n'ai réservé que certaines pages, notamment la page du blog. Hein. Voilà. Donc, le reste, je n'y touche pas. Ce qui est intéressant après dans la configuration, c'est les formulaires. Je n'y ai pas touché. Vous irez regarder un petit peu si vous voulez rajouter des items, mais je trouve que c'est bien fait. Alors, ce qui est important aussi, c'est de faire la distinction entre les utilisateurs et le rôle que l'on va allouer à chaque utilisateur. Dans mon cas de figure, moi j'avais besoin de deux types d'internautes. Les premiers internautes dont j'avais besoin, c'était simplement les membres de l'association qui venaient simplement compulser, se tenir au courant des actualités du club via le blog. La deuxième configuration que j'ai créée, c'est celle d'auteur, c'est-à-dire que j'ai réservé le titre d'auteur à un ou deux membres particuliers qui sont chargés d'actualiser le blog. Alors je vais créer donc ces deux rôles. Je vais ajouter un utilisateur. Alors l'identifiant, on va mettre visiteur 1. Adresse de contact, eh bien on peut marquer visiteur 1. Voilà, free.fr. On va lui faire un petit mot de passe relativement simple. On va marquer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein, donc c'est un mot de passe fait, mais c'est juste pour la démonstration. Confirmé. Et là, ce qui est important, c'est que le rôle, hein, donc on va retrouver sur Ultimate Member, donc le rôle, je vais lui donner le rôle d'utilisateur. Il ne sera pas administrateur du site, il sera simplement membre. Et après, nous irons définir ce que peut faire le membre. Hein. Alors, on va l'ajouter celui-ci. Voilà. Et j'ai besoin d'un second type d'internaute que je vais appeler visiteur 2. Adresse de contact, visiteur 2. Voilà, on va le mettre chez Free comme moi. Hein, free.fr. Alors, de la même façon, je vais mettre un mot de passe, le même mot de passe d'ailleurs. Hein, mais donc j'ai accepté qu'il y a un mot de passe faible. Et lui, je ne vais pas lui donner le titre de membre ou d'administrateur, mais je vais lui donner le rôle d'auteur. Mais comme je ne l'ai pas créé pour l'instant ce rôle, je vais le faire à l'instant. On y va. On va créer le rôle de membre. Alors, user role. Alors, oui, c'est vrai, il faut d'abord que j'enregistre, que je l'ajoute. Voilà, donc Ultimate Member, les rôles. Alors là, pour l'instant, ben, j'ai que l'administrateur et j'ai que les membres. Alors lorsqu'on veut voir les propriétés de chacun, on clique sur administrateur et on s'aperçoit que l'administrateur, ben, il peut tout faire. Hein. Il peut afficher
bien entendu la partie administrative, il peut supprimer les différents utilisateurs. Enfin, il a toute latitude pour tout faire. Alors, on retourne sur les rôles. On voit bien que lorsque l'on est membre, on ne peut pas afficher le panneau d'administration. La barre d'administration, d'ailleurs, est fermée, on ne la voit pas. On a des actions sur les autres utilisateurs qui sont tout à fait modérées. Alors, on va donc ajouter un troisième rôle qui est celui d'auteur. Hein. Donc, alors, user role, donc ça, on va se supprimer ça. Hein. Donc, voilà, donc Ultimate Member, User Role, voilà, donc Add New, voilà, donc auteur, on va marquer auteur. Alors l'auteur, ben, je vais l'autoriser à voir la partie administrative puisqu'il va être obligé d'aller dans article, de m'ajouter des médias, voire de les supprimer ou de les actualiser. Hein. Alors, Heading Force Administrator and Front Edge, donc on ne va pas la masquer, voilà. Et on va venir ici et on va créer le rôle d'auteur. Alors, on a maintenant des utilisateurs différents, soit des internautes visiteurs 1 qui sont simplement des simples membres qui n'ont que le droit de visiter. 2, on a les utilisateurs qui seront des auteurs, qui auront le droit d'actualiser, de mettre à jour le site, ce que l'administrateur peut faire, mais c'est très bien de déléguer et que d'autres personnes puissent mettre des actualités. On a également les pages. Hein, on a créé la page de blog. Alors si on la regarde, cette page-là, on voit tout de suite que cette page-là de blog permet de consulter les 3 articles que l'on a créés tout à l'heure. D'accord? Donc si je vais maintenant visualiser le site internet, ben, je m'aperçois que toutes les pages sont présentes et puis le blog il est complètement accessible à tout un chacun et il n'y a aucune restriction d'accès pour l'heure. Hein. Alors ça ne me convient pas parce que moi je veux absolument que seuls les membres de l'association puissent visualiser cette partie-là. Alors comment fait-on? Eh bien, on va retourner ici, on va aller dans le menu, voilà. Eh bien, on va donc créer un nouveau menu parce que pour l'heure, il n'y en a pas encore. Donc, on va l'appeler principal. Créer le menu. Voilà, on va sélectionner toutes les pages, on va les ajouter. Et après, on va pouvoir réorganiser tout ça. Donc, je veux absolument que les internautes qui arrivent puissent arriver sur la page d'exemple. Ensuite, je veux que la page de blog soit une page réservée. Et j'ai enfin une page de membres, ici. Donc la page, hop, la page de membres ici. Et je veux que les internautes puissent loguer, puissent déloguer, puissent s'enregistrer s'il s'agit de personnes nouvelles, puissent visualiser leur compte, le cas échéant, et puissent, le cas échéant, refaire un mot de passe si ils l'ont oublié. La page utilisateur, j'en ai pas vraiment l'usage. Donc je vais supprimer simplement le menu, pas la page, mais le menu. Et maintenant, on va enregistrer le contenu et on va regarder ce que ça donne. Donc effectivement, pour l'heure, il y a la page d'accueil, il y a le blog qui est encore accessible à tout un chacun, et vous avez l'espace membre. Alors tout ça est quand même créé automatiquement par le plugin Ultimate Member. Je n'ai pas à rentrer dans la mécanique, à aller m'occuper de l'interface de la page de login, de l'interface de la page de logout, de l'interface du register, du reset password et du compte. Mais bien entendu, tout ça reste modulable et lorsque vous allez dans la configuration d'Ultimate Member, vous pouvez absolument aller sur les formulaires et modifier vous-même ce que vous souhaitez. Hein. Alors, retournons un petit peu à notre menu, puisque à ce niveau-là, il y a une petite astuce, c'est-à-dire qu'Ultimate Member va rajouter, notamment sur le blog qui est donc la page en accès restreint, le Ultimate Member rajoute toute cette partie-là qui vous permet de définir cette page. Moi, je souhaite qu'elle ne soit accessible qu'aux gens qui sont logués. Et je vais la rendre accessible à la fois aux membres, à l'auteur et à l'administrateur. Voilà. Hein.
Donc on va enregistrer ça. Voilà. Maintenant, je vais retourner sur la page des membres. Voilà. Donc le blog, c'est pareil. Cette page-là est d'accès réservé, c'est-à-dire que sur la partie rajoutée par Ultimate Member, je vais modifier les paramètres, puisque, rappelez-vous, au tout début, j'avais souhaité définir que l'ensemble de mon site était accessible par tout le monde. Alors cette page-là, je ne la veux pas qu'elle soit accessible par tout le monde. Donc je l'ai mis en accessibilité uniquement aux gens qui sont logués, auteurs, membres et administrateurs, pardon, du site. Alors, qu'est-ce que ça donne? Regardons. Alors là, on voit tout, puisqu'effectivement, je suis logué en tant qu'administrateur. Alors, si je me déconnecte, qu'est-ce que ça fait? Ah ben voilà, si je suis déconnecté, j'ai bien mon blog, j'ai bien mon site, pardon, mais je n'ai plus du tout accès à la page du blog. Là, elle est occultée. Si je veux pouvoir y avoir accès, je vais me loguer. Voilà le formulaire classique standard. Donc, on va dire que je suis un visiteur 1 et que j'ai mon mot de passe qu'on a défini tout à l'heure. Et là, je vais me loguer. Et bien voilà, maintenant, on voit que le blog est devenu accessible. Et là, si je clique sur le blog, je vais retrouver la page qu'on avait tout à l'heure et qu'on a créée rapidement. Alors l'interface des membres, là vous avez rapidement le formulaire créé de toutes pièces par Ultimate Member. Donc bien entendu, on peut changer les intitulés, premier nom, prénom, nom, adresse, voilà. D'accord. Donc là, j'ai une interface pour réinitialiser le mot de passe si tant est que je l'ai oublié. Et là, j'ai les éléments de mon compte que je peux compléter en mettant le prénom, le nom, voilà. Très bien. Donc, essayons maintenant. Donc là, on voit que je n'ai pas du tout, là, je suis simplement un visiteur simple qui a simplement le droit à la visualisation, mais pas à l'entretien, à l'actualisation, à la modification, la suppression des articles. Ça, c'est réservé au statut d'auteur. Alors là, ben, je vais donc me log out. Voilà, donc je reviens, la page du blog a disparu, du moins l'onglet du blog a disparu, et je suis sur la page d'accueil de mon site. Maintenant, je vais me loguer en visiteur 2, donc qui a le statut, lui, d'auteur. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on va mettre plus tard. Ah ah. Et ben voilà. Donc je vois que là, j'ai fait une petite erreur parce que je n'ai pas l'accessibilité à la barre d'administration de mon site, puisque explicitement, j'avais souhaité que les visiteurs 2 aient le rôle d'auteur et puissent donc modifier le site, soit en ajoutant, soit en supprimant des articles. Donc c'est uniquement un problème de configuration et j'ai pas dû, je pense, assigner la qualité de rôle auteur au visiteur 2 qui a dû rester au statut de base, qui est au statut de membre. Alors on va vérifier ça tout de suite. On va se déconnecter, on va se reloguer en tant qu'administrateur du site et on va aller modifier ce paramètre dans l'onglet utilisateur. Alors allons vérifier tout de suite si ce n'est pas ça simplement l'erreur. Donc les utilisateurs, donc le visiteur 2, est-ce que je lui ai ou pas attribué le titre d'auteur? Eh bien voilà, il était bien resté sous le statut de membre. Et maintenant, je vais lui donner le statut d'auteur. Mettre à jour. Alors regardons un petit peu ce que cela a pu changer maintenant. Je me déconnecte. Je vais me loguer maintenant de nouveau en tant que visiteur 2, en espérant que ça marche. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et login. Et bien voilà, donc là ça marche. Vous voyez de nouveau que l'on a accès au blog, mais que cette fois-ci, j'ai accès à l'interface administrateur. Alors je vais cliquer dessus. Et je vais pouvoir accéder à l'interface administrateur. Voilà. Eh bien oui, je vois que ça fonctionne, mais que je n'ai pas accès à l'onglet qui me permettrait de supprimer, de modifier les articles, d'en rajouter. Eh bien tout simplement, je crois que j'ai la solution, puisque je pense que je n'ai pas défini le statut
compétent dans les éléments de l'utilisateur. Donc on va y retourner. Voilà, donc on va se reloguer en tant qu'administrateur du site et on va aller de nouveau modifier les propriétés de l'utilisateur numéro 2. Alors on y retourne, utilisateur, visiteur numéro 2. Et là, effectivement, si je me suis bien mis en tant qu'auteur ici, j'ai omis un petit peu plus haut dans les rôles attribués par WordPress de sélectionner également l'auteur ou l'éditeur, le statut d'auteur ou d'éditeur, et non pas administrateur. Donc j'étais resté sur le statut abonné qui ne me permettait pas de modifier mes articles. Donc je vais me mettre sur éditeur. Voilà, on met à jour, on retourne sur l'interface du site web. On se déconnecte du statut administrateur et on refait un essai avec visiteur 2. Son mot de passe. Et regardons maintenant. Alors on a toujours le blog, hein, l'interface membre. Et cette fois-ci, on va cliquer sur l'interface administrateur. Et là, effectivement, on accède à la gestion des articles qui me permettrait soit d'ajouter, soit de supprimer ou de modifier un article. Voilà, le contrat est donc rempli maintenant. Ça a été un petit peu dans la douleur, mais nous avons réussi à le faire. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi sur cette courte démonstration de ce plugin Ultimate Member pour WordPress. Je vous souhaite à tous une bonne journée.